Mais quel est ce village qui a l'air de défier le temps? Avec ses remparts construits au Moyen-Âge, Roubion est accroché à la falaise et s'impose de loin au regard. C'était du temps des Romains un camp retranché qui traversa les siècles, souffrant du passage des troupes lors des guerres qui agitèrent la région. Après avoir réintégré les États sardes, Roubion est rattaché au canton de Saint-Sauveur-sur-Tinée en 1860. À Roubion, on ne parlait autrefois que d'agriculture. Monsieur le maire, quelle était la vocation du village autrefois? Jadis, la vie s'organisait plutôt en autarcie, elle était organisée autour de l'agro-pastoral. Des familles dont chacun avait un nombre réduit d'animaux et puis un petit lopin de terre à travailler. On faisait l'été, on garnissait le garde-manger pour pouvoir mieux vivre l'hiver. Ce passé, les anciens du village le connaissent bien. Ils vous en parleront sans retenue si vous les entendez en fin d'après-midi devant l'église. Charles, le père de Fortuné, et Ernest. Maria Battistine, là. Et là, c'était la fête de Roubion. Il y avait le maire, l'adjoint, Damaso. Non, il est mort en 35. Il est mort. Ça, c'est moi, là. Ça, c'est plus vieux. Et ça, c'est Daniel. Et ça, c'est Francis, mon fils. Les femmes de leur côté les écoutent, tout en se moquant. Il n'y a qu'une chose qu'on prend au sérieux, c'est la façon de faire les raviolis. Les raviolis, dans le temps, on le faisait plus maigre. Maintenant, c'est plus pareil. Oui, maintenant, ça change. Maintenant, ça change. Les raviolis, dans le temps, on le faisait de l'oignon. Qu'est-ce que vous mettiez dedans? De la farce, des blettes. Des blettes, oui. On le faisait plus maigre. Mais ça, c'est dans le vrai temps. Hein. Si vous êtes attiré par l'art sacré, vous aurez 2 visites à effectuer. L'église Notre-Dame du Carmel, datant de 1713, un baroque italien. Mais surtout, à l'entrée du village, la chapelle Saint-Sébastien, enrichie par des fresques d'une très grande qualité, d'influence provençale plutôt qu'italienne, cette chapelle construite en 1513 comporte 13 scènes légendées en vieux provençal et en lettres gothiques. Les peintures ne sont pas dépourvues de charme, la Pietà notamment constitue une image pieuse d'une simplicité touchante. Roubion sait accueillir et retenir les visiteurs. De nombreux gîtes ou tables d'hôtes vous feront passer un doux séjour. Alors je suppose que vous leur faites à manger des petits plats gourmands? Tout à fait, donc on fait table d'hôtes sur réservation. Alors nous, généralement, donc, on essaye de leur faire goûter des produits du terroir. C'est une cuisine plutôt familiale. En fait, une cuisine qu'il faut du temps pour cuisiner, donc ils aiment bien en fait savourer, prendre le temps de manger, discuter, et puis d'avoir beaucoup d'échanges en fait à table avec différentes personnes. En été, c'est le VTT, les randonnées ou encore la Via Ferrata. Alors Daniel, comment était-elle cette Via Ferrata? Bien sympa, il y a des passages naturels qui se mélangent à l'artificiel. Bon, seule différence avec une grande Via Ferrata, si on peut dire, c'est la distance. Et les échelons qui sont un peu rapprochés, je pense, pour permettre aux enfants de progresser plus facilement. On a des impressions de vide? Toutes les impressions sont là quand même, oui. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a un pont de singe, il y a pas mal de surplomb. Le principe aujourd'hui, lorsqu'on reçoit des touristes en séjour vacanciers sur la commune, c'est d'arriver à les occuper pendant quelques jours dans la semaine. Le reste du temps, ils voleront de leurs propres ailes pour aller visiter la Côte d'Azur, c'est bien évident. L'avenir sera dans la recherche de l'équilibre qui a toujours été celui de la sagesse et des anciens, qui consistait à dire nous avons un joyau, nous avons la chance d'être dans le haut pays, ne le dénaturons pas, donc grandissons mais à taille humaine. C'est ce que nous essayons de faire tous les jours. Alors bien entendu, cela passera par quelques infrastructures qui sont en cours d'édification d'ailleurs et qui devront continuer, mais cela passera aussi par d'autres hébergements, mais toujours dans un nombre limité pour conserver ce magnifique espace qui est autour de nous et qui donne envie d'y venir toutes les fois qu'on peut se libérer de Nice. Et puis un des temps forts de la vie du village, c'est la transhumance. En septembre, plus de 10 000 moutons descendent des alpages. Et vous pourrez participer à cette grande fête. Vous accompagnerez le troupeau jusqu'à la station des Buisses. C'est aussi un excellent investissement pour la commune parce que même si effectivement il faut
accueillir toutes ces personnes-là, eh bien, nous bénéficions de retombées importantes, tant en matière de notoriété qu'en matière de retombées indirectes. Alors, une fois par an, ils descendent, ils remontent ensuite. Combien y a-t-il de moutons ? Près de 10 000 têtes d'ovins sur la commune, réparties sous la forme de 4 troupeaux différents. Et où sont-ils en été? Ils sont sur les alpages? Ils sont basés sur les alpages, alors à moyenne altitude, 1005, 1008 pendant les mois de juin, juillet et puis septembre-octobre, et puis les quartiers d'août ensuite, pendant le mois d'août, qui sont sur des alpages d'altitude de l'ordre de 1800 à 2000 mètres. « 2 kilomètres de marche à pied au milieu des moutons, des aboiements de chiens et du son des grelots. Lorsqu'on reçoit des gens en grand nombre comme ça, on essaie de leur montrer tout le panel de ce que nous pouvons présenter et qui va du VTT aujourd'hui, puisqu'on a un mélange des gens entre la famille qui est venue voir les moutons, les VTTistes chevronnés ou amateurs, et puis d'autres personnes qui peuvent s'initier à l'escalade, à la via ferrata et bien d'autres choses. Enfin, pour égayer cette journée, des animations médiévales, des sculpteurs sur bois, sur pierre, des promenades en calèche et bien sûr tous les produits du terroir. Et Roubion, c'est encore davantage. C'est par exemple le hameau de Vignols, à 3/4 d'heure de piste de Roubion, aujourd'hui un lieu de villégiature privilégié. Ou encore le Villard, avec ses cultures en restanque, un grand hameau résidentiel où l'on venait autrefois y faire la réserve de foin. Il y a Roubion l'été et Roubion en hiver. Eh oui, mon cher André, nous voici au cœur du vieux village de Roubion en hiver où l'air est frais et l'ambiance chaleureuse. Mais l'hiver, à Roubion, c'est surtout ici que ça se passe. Juste derrière moi, en contrebas, à seulement 2 km du village, la station Les Buisses. Petite, familiale et conviviale, elle n'a absolument rien à envier à ses voisines toutes proches. Je vais vous présenter cette station et croyez-moi, par expérience, l'essayer, c'est l'adopter. En effet, à seulement 70 km de Nice, voici une station qui propose 30 km de ski alpin, 8 remontées mécaniques garanties sans file d'attente et un télésiège qui surplombe les massifs alpins majestueux du Pommier à 1815 mètres, à la vue mer dégagée jusqu'à la Corse quand le temps est clair. Avec un ensoleillement optimal, voici Roubion-les-Buisses qui offre des sensations fortes sur ses 12 rouges et 2 noirs et permet à toute la famille de s'essayer aux activités de ski alpin en toute sérénité. Voilà, nous venons à Roubion parce que c'est une station sympa, une petite station familiale et pour les enfants c'est très pratique. Pour les débutants de ski. Voilà, et pour les débutants de ski, les plus grands peuvent faire du ski et nous on peut s'amuser avec les enfants et faire des parties de ski. C'est dans ce cadre intime et familial et pour mettre les pieds à l'étrier des débutants qu'Alexandre, moniteur ESF et enfant du pays, est présent sur le site sur réservation pour des cours particuliers de ski. J'ai appris à skier ici, donc j'avais 2 ans à l'époque. Et donc voilà, après j'ai toujours appris ici, ensuite je suis rentré au ski club et je suis revenu après ici pour enseigner à mon tour et apprendre aux enfants d'aujourd'hui. Vous apprenez aux enfants de quel âge à quel âge à peu près? On peut prendre à partir de 3 ans et après jusqu'à pas d'âge. Après, tant que les gens ont envie d'apprendre à skier, on peut prendre des cours de ski. Alors cette année, la station a mis en place un nouveau tapis roulant pour les enfants avec une piste à légère pente pour que les gens puissent apprendre à skier dessus et à monter en toute sécurité. Alors c'est ouvert à tout le monde, donc on peut faire les cours de ski dessus, mais après toutes les personnes qui veulent y accéder peuvent se rendre dessus et l'utiliser à leur convenance. La particularité de Roubion, c'est justement on a une petite station où c'est assez sécurité, on peut laisser skier les enfants, il n'y a pas encore trop de monde, donc les enfants peuvent skier, évoluer seuls et il y a un domaine assez joli, donc on peut profiter sans avoir le stress des autres grandes stations qui sont autour.
Après un cours pour les enfants et une bonne matinée de ski, rien de tel qu'une petite pause déjeuner. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, du snack le charvet au sommet du télésiège pour une petite sieste au soleil, en passant par la bonne raclette à volonté des écureuils ou encore le chocolat chaud en terrasse du snack l'aventure. Mais pour le moment, nous voici chez Georges et Christine Ségur, au Chalet des Buisses. Nous proposons un système auberge, c'est-à-dire que le client arrive, il a sa chambre prête, les lits sont faits, comment dirais-je, chaque chambre a sa salle de bain, son WC individuel, il y a les draps de bain, c'est exactement comme une auberge, plus qu'un gîte où auparavant il fallait amener ses draps, où voilà, le lit est fait. Nous amenons aussi un accueil personnalisé, c'est-à-dire que nous recevons les gens tôt, tard, pour une nuit, pour une semaine, pour un week-end. Au niveau de la cuisine, je dirais que c'est une cuisine de qualité qui est fine, qui est soignée. Nous n'avons pas 5% de produits congelés, tout est frais, tout est marqué, tout est daté, tout est confectionné sur place, y compris de l'entrée au dessert. Toutes nos pâtisseries, ça c'est aussi un peu, je dirais, mon dada, nous faisons toutes nos pâtisseries de A à Z. Si vous n'avez pas votre matériel ou qu'il vous manque un accessoire, Cathy la loueuse pourra y remédier en toute simplicité. Nous n'avions pas de surf jusqu'à présent. Maintenant, comme on a une demande un peu plus grosse, nous avons commandé quelques surfs que nous allons recevoir la semaine prochaine. Sinon, nous louons chaussures, ski alpin, raquettes pour la randonnée, et on va donc de la taille enfant, taille 25, petit ski de 68 cm, jusqu'au plus grand, taille 47, et ski d'1,80 m, donc on a toute la panoplie. Et pour les enfants, le casque est inclus. La partie boutique, puisque nous vendons aussi des bonnets, des gants, enfin tout ce qui est accessoires ski, marche beaucoup mieux, étant donné que la présentation est beaucoup plus belle, avec une vraie vitrine et donc une vraie boutique. Juste à côté de la boutique, vous trouverez l'Office du tourisme. Et là, un accueil privilégié vous est réservé par Paola et François, qui se plient en 4 pour que votre séjour soit une réussite. C'est la relation qu'on établit tous les jours avec les gens qui montent, soit des gens qui montent pour séjourner ici, les gens qui montent à la journée, et qu'on fait l'effort de les accueillir dans les meilleures conditions et on donne le mieux qu'on a. Et ce qui est bien chez nous, c'est que nous avons des possibilités de location aussi bien à la semaine qu'au week-end. Et pour les locations privées, vous avez à la carte, c'est-à-dire vous pouvez louer la chambre d'hôte à la nuit et quand vous voulez. Donc nous avons une offre qui répond à vraiment un large panel de demandes. Il y en a pour tous les goûts. Vous avez dit gîte confortable pour un tarif exceptionnel? Vite, partons à la rencontre de Victoria. C'est ici qu'on prend tous nos repas en famille. Enfin, pour les adeptes d'air pur et de panorama à couper le souffle, je vous invite à découvrir les 12 km de pistes de ski de fond et skate entièrement damées qui vous attendent au col de la Couillole à 5 minutes seulement au-dessus de la station. Là, entre la vue grandiose et les mélèzes flamboyants, vous rencontrerez Patrick Caron. On est là aussi pour enseigner les gens sur les plus belles randonnées, raquettes. Derrière, vous avez l'accès au parc, le Mont Brussière. Et ici, vous avez 15 km de piste de fond, plus dédié au skating, mais beaucoup de gens font du ski classique aussi. Disons, le ski de fond, déjà, par les temps de crise, c'est moins cher, donc c'est important. Roubion, le spot de ski de fond de Roubion est gratuit, donc l'accès aux pistes est gratuit. Il est très bien entretenu. Et vous pouvez donc, vous avez une osmose avec la nature dans le ski de fond, que vous n'avez pas forcément en ski alpin ou en ski de randonnée, le ski de randonnée étant différent, bien sûr. Mais là, le ski de fond, vous pouvez le faire à votre rythme, et c'est ça qui est bien. Vous avez à la fois la glisse et puis le bonheur d'être dans la nature. Pour un moment de plaisir gourmand et seulement sur réservation, vous aurez peut-être aussi la chance de goûter à sa cuisine gastronomique, faite de produits frais et de saison, au coin de la cheminée, à la Fripounière. Voilà tout ce que la station Les Buisses peut vous proposer. Des sensations, un bon accueil, de superbes balades, mais aussi un agenda événementiel très important. Le VTT y est souvent à l'honneur, car la station est un peu la terre promise des VTTistes intrépides.
Elle est aussi le seul spot de kite snowboard de la région. Et voici que s'achève notre rencontre avec Roubion en hiver. Dans la chaleur de la fête ou dans l'immensité d'une nature restée intacte? Là, quelque part dans le silence, presque seul au monde.